qui dit chirurgie bariatrique dit aussi grand changement, dit modification, évidemment, oui, des habitudes alimentaires, des habitudes d'activité physique, mais aussi changement au niveau de tellement de sphères dans la vie. Des fois, des changements auxquels on s'habitue pas complètement et parfois ça vient avec une sensation de solitude, comme si on était la seule personne à le vivre de cette façon-là, ou encore on se dit ça doit être juste moi, puis ça vient donc avec une forme de gêne ou d'inconfort d'en parler. En fait, on ne sait pas trop si on peut, si on doit en parler. Puis j'avais le goût de vous faire un petit clin d'œil, un petit top 3 des éléments des fois qui peuvent être mentionnés lors de nos consultations, bien que ce n'ait aucun rapport avec la nutrition, mais comment certains événements ou certaines pensées peuvent avoir un impact sur notre processus de changement ou comment on va voir parfois certaines modifications dans notre quotidien. Une des choses qui m'est régulièrement nommée, mais on dirait que ça vient avec une espèce de tabou, c'est comment, avant d'être opéré, avant de commencer à perdre du poids, quand tu arrivais dans une salle de bain publique. Donc, déjà, on va se le dire, personne n'aime particulièrement avoir à éliminer des selles dans une salle de bain publique. Je pense qu'il n'y a personne qui d'emblée se dit « Bon, ça ne me dérange pas du tout, du tout ». Mais plusieurs personnes qui souffrent de leur obésité, qui, justement, avant la chirurgie, puis au fond, ils se rendent compte, une fois opérés, à quel point, justement, aller à la selle dans une salle de bain publique, surtout si la motadine de cabine est faite étroite. Étroite et pas très profonde aussi, là. Des fois, on se demande, l'architecte, à quoi il pensait. Mais donc, à quel point ça pouvait être un défi dans cet espace très restreint. Donc, de bien fermer la porte. Juste de fermer la porte déjà sans s'accrocher dans le papier de toilette, puis sans avoir le coude qui rafle un peu partout. Mais en plus, au moment de s'essuyer. Donc, une fois qu'on a terminé la tâche, eh bien, de pratiquer une certaine forme d'hygiène, à quel point ça devenait une aventure, mais pas une aventure agréable, loin de là, à quel point c'était pesant. Juste l'idée d'avoir allé à la salle de bain en public. Deuxième élément qui m'est parfois rapporté, à quel point il peut y avoir des changements significatifs au niveau de la sexualité après la chirurgie. Pas tant, pas nécessairement plus, pas nécessairement moins. Là, il y a des différences quand même assez importantes au niveau du désir, mais habituellement, il va y avoir un changement de désir dans le couple, pour ceux qui sont déjà en couple, ou à quel point le regard de différents hommes, de différentes femmes, va aller modifier le quotidien. À quel point ça va amener des réflexions ou des sensations différentes. Alors non, vous n'êtes pas seul. C'est quand même quelque chose qui est très fréquente. Et finalement, avec une dose un peu d'humour, mais qui en même temps parfois n'est pas particulièrement agréable pour ceux qui malheureusement ont vécu, et là dans ce cas-ci on peut dire vraiment subi, un dumping, donc un syndrome de chasse, qui est plus fréquent, oui, avec un bypass, donc un Roux en Y, mais qui peut être présent aussi avec les autres types de chirurgie. Ce que personne ose dire tout fort, là, mais que je sais très bien et que tous ceux qui en ont eu savent, mais qui n'osent pas dire, c'est que bien souvent, le seul orifice qui coulera pas, ça va être vos oreilles. Donc oui, qui dit dumping dit souvent nausée ou vomissement, donc de cracher, entre autres. Le nez nous coule parce que là, on retient certains réflexes nauséeux, certains gags. Syndrome de chasse apporte bien souvent donc des selles très liquides, des diarrhées, et bien souvent, ça vient avec une petite incontinence urinaire, toi mon ami. Donc oui, on vomit, on morve, on urine et on fait caca.
durant un syndrome de chasse. Et non, vous n'êtes pas seul si ça vous est arrivé. Ça ne veut pas dire que tout le monde l'a vécu de cette façon-là, mais pour ceux à qui c'est arrivé, je vous rassure, vous n'êtes pas tout seul dans ce bateau-là. Vous n'avez pas à avoir honte, vous n'avez pas à être gêné. Est-ce que c'est pertinent absolument d'en parler? Peut-être pas, c'est à vous de voir. Des fois, ça peut être libérateur, mais je voulais peut-être rassurer quelques personnes sur comment ces changements-là, vous n'êtes pas seul à les vivre. En espérant que ça vous fasse sentir un peu moins isolé par moment. Bonne fin de journée!